Oui, je réponds au nom de Madame Deborah Nzaroubara. Je suis la directrice générale de l'entreprise Grecom, Green Community Minds, une entreprise qui œuvre plus dans l'apiculture et l'agriculture résiliente au changement climatique. Ça fait au moins 7 ans que je travaille dans l'apiculture, mais nous sommes dans la 4e année depuis qu'on s'est formalisé au niveau de guichet unique. Donc depuis qu'on est formel, c'est 4 ans qu'on travaille au sein de cette entreprise. Je travaille dans un domaine que beaucoup de gens auparavant savaient que c'était un domaine juste pour les vieux, pour les gens qui n'avaient pas étudié. En fait, dans mon village, par exemple, on voyait toujours les apiculteurs comme des sorciers quand ils manipulaient leurs abeilles. Et c'est pour moi, ça constitue aussi une autre barrière parce qu'il fallait que je l'intègre aussi comme une activité, je puisse aussi le promouvoir et donner sens à cette activité, comme quoi tout le monde pouvait travailler dans ça et aussi tout le monde pouvait donner le meilleur de soi-même pour que cette activité soit révolutionnée, quoi. Et parmi mes difficultés, si je peux commencer, l'autre là était d'abord une barrière, savoir que ce n'est pas les femmes qui étaient avant. Et deuxièmement, c'est un domaine qui n'est pas encore régularisé, comme je peux le dire, en RDC. Il n'y a pas vraiment des textes juridiques qui parlent bien de l'apiculture. Et pourtant, pour que ce soit un métier, il faut qu'il y ait ce cadre juridique qui va permettre à ce que nous puissions travailler, nous puissions l'exercer comme métier. Mais aussi, si je peux parler aussi, nous traversons un moment très difficile pour le moment. Vous voyez, les abeilles, souvent, l'apiculture est plus pratiquée dans nos milieux ruraux, dans des villages. Et pour le moment, c'est inaccessible. Moi, personnellement, j'ai un richier à Rutshuru, un richier, là où je produis mon miel. Et vous voyez, ça fait plus d'une année qu'on n'a pas accès à Rutshuru. Donc là, ça a vraiment impacté négativement sur mon entreprise. Mais que cela ne tienne, nous avons trouvé d'autres alternatives qui n'est pas aussi facile à faire tenir, mais quand même, nous espérons que ça va aller. Oui, étant que femme, mon rêve d'abord, mon objectif dans ce métier, c'est d'abord de le promouvoir, comme je l'ai dit tantôt, et d'amener d'autres femmes aussi à pratiquer ces métiers. D'ici quelques années, je rêve qu'on ait vraiment je peux dire quoi, une industrie apicole où tous les pays, où tout le monde pourra se procurer du bon miel et on doit même vendre à l'extérieur et que nos miels soient certifiés et que ça représente même l'image de notre biodiversité. Parce que quand on travaille avec l'abeille, on promouvoit la nature. On est là pour la protection de l'environnement. Et maintenant, quand nous vendons même le produit de cette abeille, donc nous sommes aussi de promouvoir et de donner valeur aussi à notre biodiversité à l'extérieur. Donc mon rêve, c'est de voir une apiculture révolutionnée et aussi avec des produits apicoles, donc les produits de l'âge, tels que les miels, la cire, les gelées royales et d'autres produits soient vendus localement et aussi qu'ils soient aussi vendus à l'extérieur comme exportation pour donner une valeur ajoutée à nos produits congolais. Le message que je peux adresser aux femmes que je dis toujours est qu'il n'y a pas un métier pour les femmes, un métier pour les hommes. Tout dépend de l'ambition et tout dépend de comment tu les prends. Et le préjugé social et toutes les contraintes qu'on trouve dans la société ne peut pas arrêter quelqu'un à réaliser son rêve. Et aussi, ne prenez rien comme petit. Et juste au début, quand j'avais commencé, l'abeille, il y a même des fois quand j'organisais la journée mondiale de l'abeille, des fois les gens venaient juste par curiosité pour savoir qu'est-ce que l'abeille aussi vient faire. Mais je suis très heureuse parce que je vois beaucoup de gens commencent maintenant à s'imprégner. Ils comprennent comment est-ce que je dois aussi m'impliquer pour la protection de cet insecte. Et en protégeant, je gagne ma vie aussi en le protégeant. Donc, en protégeant l'abeille, je produis et je vends le miel que vous tous vous connaissez à Salia Kivu, que je profite même beaucoup des gens à consommer. Parce que quand promouvoir un entrepreneur, c'est consommer ses produits. Et donc, si vous arrivez dans les alimentations, vous voyez le miel à Salia Kivu, c'est un miel produit par une femme, et votre fille, et votre sœur de Goma. Et veuillez le consommer vraiment avec certitude parce que c'est un apiculteur, une apicultrice qui l'a produit avec soin et amour et ça va vous procurer aussi de la joie.